Pour y voir plus clair, je reçois l'avocat Robert Lahaye, criminaliste. Maître Lahaye, si la requête de l'avocat de Lacroix, Maître Monterosso, est acceptée et si elle est retenue, quelle sera la prochaine étape? Bien, la prochaine étape, évidemment, ce sera peut-être une requête pour permission d'en appeler de la part de l'AMF de la décision du rendu en appel, premier appel devant la Cour supérieure. Mais il est trop tôt pour miser là-dessus. Bon. L'avocat, Maître Monterosso, on l'a entendu, dit que sa victime est stigmatisée, que Vincent Lacroix est ruiné, qu'au Canada, la peine maximale dans des causes qu'on pourrait juger comparables, c'est 4 ans. Est-ce que ce sont des arguments valables? Première chose, il faut comprendre que Lacroix étant l'appelant, c'est lui qui va en appel, la balle est dans son camp, c'est lui qui a le fardeau de satisfaire, de convaincre le tribunal que cette sentence-là n'est pas seulement déraisonnable, qu'on n'aurait pas, un autre juge, pu donner un peu plus ou un peu moins, mais nettement déraisonnable. Ça veut dire en deçà de ce qu'il est juste de donner dans les circonstances. Et évidemment, le juge, c'est pas la question de criminel versus statutaire, surtout qu'il aura considéré. Attends, juste pour que les gens le comprennent bien, statutaire, c'est quoi par rapport statutaire, M. Lacroix est accusé en matière pénale provinciale. Oui. Et non en matière criminelle. OK. Alors, il est vrai que certaines sentences rendues en matière criminelle sont moins sévères que celles qu'il a reçues devant du pénal provincial, criminel fédéral. Mais ce qui est important pour le juge de considérer là-dedans, c'est les séquelles ou non, mais on sait qu'il y a des séquelles qui ont été subies par les victimes. Alors, les séquelles et l'ampleur des séquelles subies par les victimes, certaines sont des gens qui ont été complètement dépouillés et qui avaient accumulé toute leur vie. Alors ça, c'est un considérant normal que le juge aura à profondément considérer et reconsidérer en appel. Deuxièmement, c'est non seulement les séquelles chez les victimes, mais c'est l'ampleur, les millions qui ont été dilapidés. Par M. Lacroix. Ça aussi, c'est un autre considérant. Oui, la réputation, on plaide ça, évidemment. Mais par ailleurs, si vous commettez un acte, un délit, bien évidemment, ça a l'effet boomerang de nuire à votre réputation et vous êtes l'artisan de votre propre malheur. Quand l'avocat de Lacroix dit que la peine la plus sévère, ça a été 4 ans ou 4 ans et quelques mois, est-ce qu'on peut comparer ce qu'a fait Vincent Lacroix avec d'autres causes semblables? C'est-à-dire qu'on peut comparer, dans une certaine mesure, c'est une fraude dans les deux cas, fraude versus le gouvernement, l'entité gouvernementale comme telle dans sa globalité. Oui. Si on prend par exemple du scandale des commandites. Oui, c'est ça. Bon. Par exemple, M. Coffin, qui a eu 4 ans, si je ne me trompe pas. Mais par ailleurs, là, c'est une fraude vis-à-vis des particuliers. Alors, c'est là où il y a une nuance à établir. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver une autre cause de cette ampleur-là envers des particuliers pour être vraiment sur un système de pomme versus pomme et non pas pomme versus pomme-banane. Oui, ou pomme-poire. Ou pomme-poire. Donc là, il n'y a pas vraiment de comparaison possible. Il y en a une de possible, mais évidemment, elle n'est pas parfaite. Elle est boiteuse un peu. Bon, maintenant, le fait que c'est le scandale financier de la décennie. Bon, on doit déjà s'arrêter. Restez avec nous, Maître Lacroix. On va s'en reparler au retour de la pause, si vous le voulez bien. Et non Lacroix. J'ai pas dit Maître Lacroix. Oui, c'est pas grave. Vraiment, quel lapsus, surtout, un criminaliste. Non. Maître Lahaye, restez avec nous. Je suis capable de porter ma croix. J'aimerais ça qu'on vienne, encore une fois, sur cette histoire après la pause. On n'a pas fini d'en parler. On parlera aussi du débat des PCA.